Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai pensé faire un petit vidéo aujourd'hui parce que la situation actuelle fait que je pense que beaucoup de gens ont plusieurs peut-être difficultés des fois avec cette situation-là. Donc juste j'ai pensé faire un petit vidéo juste pour un peu comme pouvoir aider. Donc qu'est-ce qui est vraiment important dans notre situation actuelle? C'est principalement deux choses. C'est prendre bien soin de notre santé physique et prendre bien soin de notre santé mentale ou de notre esprit ou nos émotions. Donc, au niveau physique, déjà, on a beaucoup de recommandations, beaucoup de conseils. Donc, au niveau de la science, par exemple, de bien prendre soin de notre santé, donc de faire attention au contact avec les autres, etc. Donc, bien prendre soin de notre hygiène aussi, c'est une chose importante. Et aussi, si on regarde plus dans les traditions qui viennent de l'Orient, donc par exemple les exercices physiques qu'on peut faire, comme certains aiment beaucoup faire le yoga ou d'autres le tai chi, ou dans la tradition bouddhiste par exemple, on pratique les formes un peu qui ressemblent à la salutation au soleil, mais qui sont plus le prosternation qu'on appelle. Donc comme ça, si vous avez déjà connaissance, déjà comme vous-même, vous savez comment pratiquer ces différents exercices-là, ça peut être vraiment une bonne occasion. Parce que des fois, on dit on n'a pas le temps parce qu'on travaille, on n'a pas le temps parce qu'on a telle activité, ou on est trop distrait par toutes sortes de choses. Donc maintenant, c'est une occasion excellente de pouvoir consacrer du temps pour ça. Donc aussi, une chose importante, c'est d'essayer nous-mêmes d'avoir une certaine forme de nous-mêmes discipline. Par exemple, quand on travaille, quand on va faire vaquer nos activités habituelles, on a une forme de discipline qui nous est imposée de l'extérieur. On doit prendre la voiture à telle heure, on doit se rendre au travail à telle heure. Mais là, dans la situation actuelle, on n'a pas cette forme de discipline qui vient de l'extérieur pour beaucoup d'entre nous. Donc, c'est important de nous-mêmes créer cette forme de discipline nous-mêmes. Donc, par exemple aussi, comme quand on parle dans les enseignements bouddhistes, quand on dit l'histoire d'un moine qui, pour se libérer de ses voiles, de ses perturbations, il balayait son endroit de méditation. Donc, c'est ce qu'on dit aussi dans les enseignements bouddhistes, avant de méditer, balayer l'endroit. Donc aussi, des fois, ça peut être une bonne occasion, quand même, quand on nettoie la maison, faire du ménage, penser en même temps, on nettoie notre esprit des pensées négatives, de qu'est-ce qui nuit à notre bonheur. Comme ça peut être une occasion extraordinaire de faire ce genre de pratique-là, plus au niveau extérieur. Ensuite, qu'est-ce qui est vraiment important? C'est à l'intérieur de nous, c'est notre esprit. Donc, dans notre société, c'est sûr qu'on parle beaucoup de l'importance du corps, prendre soin du corps, prendre soin de la santé, notre hygiène, mais quand même, on parle très peu, en proportion, de notre hygiène intérieure, de notre état d'esprit. Donc maintenant, dans la situation actuelle, où ce que plusieurs personnes sont en confinement ou seules, par exemple. Donc, c'est une occasion extraordinaire de prendre soin de notre esprit, parce que notre bonheur dépend de notre esprit. Comme Bouddha est dit, ou comme le grand maître Tsongkhapa, ou le grand maître Atisha. Plusieurs grands maîtres indiens et tibétains expliquent que tout part de l'esprit. Donc, si la pensée est bonne, c'est le résultat, le chemin sera bon. Si la pensée est mauvaise, donc le chemin, le résultat sera mauvais. Donc, maintenant, on a une occasion extraordinaire de prendre soin de notre esprit, de libérer de notre esprit des choses qui seraient négatives, polluantes, pour travailler, pour développer quelque chose de plus positif. Habituellement, on dit souvent « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». On a une forme de paresse ou une forme d'agitation dans notre vie. Maintenant, cette forme de condition externe, souvent les gens disent « notre société, ça va trop vite, on n'a pas le temps ». Maintenant, cette condition-là, elle-même, c'est un peu effacée d'elle-même pour certaines personnes, pour plusieurs personnes. Donc, maintenant, on a une grande opportunité. Il faut plus le voir comme ça. Essayons de développer cette pensée-là. C'est une chose vraiment importante. Donc, notre esprit, comme j'ai dit tout à l'heure, pour en prendre soin, déjà, si vous avez une certaine expérience dans la méditation, donc c'est très bon maintenant de l'utiliser. Maintenant, on donne beaucoup d'enseignements, oui, c'est sûr, comme regarde au Centre Paramita, on donne beaucoup de conférences, enseignements, formations. Donc maintenant, c'est le bon moment de les appliquer. Si on ne va pas les appliquer maintenant, on va les appliquer quand? Le sens des enseignements de Bouddha, c'est pour la méditation, c'est pour la transformation intérieure. Donc maintenant, on a une occasion extraordinaire de pouvoir le faire.
Comme ça, c'est comme ça qu'on va essayer de le voir. Et donc, comme je disais tout à l'heure, si on est capable d'avoir une certaine discipline, donc par exemple, si déjà vous avez certaines expériences dans la méditation, comme les grands yogis, ils vont utiliser dans leur journée, par exemple, pour faire 4 séances de méditation. Donc, si vous êtes capable, vous pouvez faire comme ça, comme les yogis pratiquent aussi. Donc, même si ce n'est pas aussi long ou même si ce n'est pas des longues séances, quand même, par exemple, faire une séance de méditation le matin en vous réveillant. Une autre séance de méditation dans la matinée. Donc, une autre dans l'après-midi et une autre en soirée. Comme ça, faire 4 séances de méditation par jour, c'est extraordinaire. Ou si vous n'avez pas le temps, ou vous n'avez pas la capacité, peu importe, donc faire une le matin, une le soir. Ou sinon, si ça ne vous convient pas, donc une le matin. Quand même, si on est capable de faire une courte séance par jour, c'est merveilleux. Si vous avez moins d'expérience dans la méditation, donc maintenant vous avez l'occasion de plus regarder un peu l'information, soit par des lectures, soit par des vidéos sur Internet, etc., pour apprendre la méditation. Maintenant, c'est une chance extraordinaire qu'on a pour ça. Donc, si vous avez déjà l'expérience dans la méditation, vous avez déjà la connaissance un peu des enseignements bouddhistes, par exemple, plus dans le Lamrim. Dans le Lamrim, on explique tous les enseignements du Bouddha. Si vous avez déjà l'expérience dans le Lamrim, donc maintenant, c'est une bonne chance de pratiquer. Par exemple, pratiquer, ça ne veut pas dire seulement s'asseoir, fermer les yeux, etc. Non, c'est d'essayer de réfléchir, essayer d'intégrer, de se familiariser au sens des enseignements qu'on a lus, qu'on a entendus, et ensuite les intégrer pleinement en nous. Par exemple, si vous connaissez les enseignements sur la précieuse vie humaine, donc vraiment essayer de réfléchir maintenant, les 8 libertés, les 10 richesses de la précieuse vie humaine, comment c'est précieux notre vie humaine qu'on a maintenant. Beaucoup d'êtres sensibles dans le samsara n'ont pas ces 10 libertés et 8 richesses. Aussi, pas tous les êtres humains qui ont ces libertés-là et ces richesses non plus. Certains êtres humains, des fois, par exemple, certains de nos jours maintenant, beaucoup de gens n'ont pas la connaissance de l'enseignement de la philosophie bouddhiste ou du dharma. Donc maintenant, quand ils vivent une situation difficile, à cause de leur façon de penser négative ou avec des pensées perturbatrices, donc leur situation difficile pour eux, à cause de leur façon de penser, devient encore plus difficile. Eux-mêmes, ils créent une propre souffrance encore plus. La chance qu'on a quand on connaît ces enseignements-là, donc même dans les situations difficiles, on va les transformer en quelque chose pour évoluer, pour devenir plus positif. Donc comme ça, c'est important, nous, de bien méditer sur la précieuse vie humaine. Bien méditer sur l'impermanence aussi. Quand même, regarde maintenant, bien sûr que quand on voit l'ampleur du virus, ça crée la peur, etc. Donc, ça nous rappelle l'impermanence. Habituellement, dans l'enseignement bouddhiste, on dit que la réflexion sur l'impermanence est importante, mais habituellement, les gens, ils ne pensent pas à l'impermanence, toujours agité, quelque chose. Donc maintenant, ça nous force à se rappeler l'impermanence. Donc, c'est sûr, tôt ou tard, un jour, de toute façon, si c'est par le virus ou par d'autres choses, de toute façon, c'est juste une question de temps, la fin de notre vie. Donc, comme ça, c'est à nous de penser comment cette méditation, comment cette réflexion sur l'impermanence peut m'aider justement à lâcher prise sur certaines choses, à vraiment trouver le bonheur intérieur. Donc, si vous avez déjà comme ça certaines informations, vous connaissez déjà les réflexions sur l'impermanence, maintenant, c'est une chance extraordinaire de méditer. Ou dans l'autre sujet du Lamrim qu'on parle, prendre refuge dans le Dharma. Donc justement, quand quelqu'un n'a pas la connaissance que son propre esprit est son propre refuge, son propre esprit est son propre protecteur, comme Bouddha a dit, et que notre propre esprit est notre propre ennemi, si on ne connaît pas ça, donc, encore une fois, de genre des situations comme ça, créer la panique, créer la peur, créer l'anxiété, créer la souffrance, beaucoup d'émotions perturbatrices, colère, etc. Si on connaît le Dharma, donc maintenant on a un refuge, on a une protection. Donc on va utiliser cette connaissance-là pour nous-mêmes cheminer vers le bonheur. Ensuite, quand on parle du karma aussi, vous-même, si vous avez déjà lu, entendu, réfléchi sur le karma, maintenant c'est la bonne chance de penser notre bonheur dépend de nos actions. Karma, ça veut dire action. Donc maintenant, nos actions, c'est karma, 3 portes, corps, parole, esprit. Donc maintenant, c'est important de nous utiliser notre 24 heures. Maintenant, on a 24 heures précieuses par jour, à chaque jour qu'on a dans notre vie, qui nous reste dans notre vie. Donc, utiliser ces 24 heures pour faire quelque chose de positif par notre corps, notre parole et surtout par notre esprit. Maintenant, on a une grande chance de faire ça. Donc, les gens qui ne connaissent pas l'enseignement comme ça, ils vont beaucoup penser, beaucoup s'inquiéter, beaucoup... C'est sûr que
Oui, ça peut être difficile au niveau physique extérieur, mais grâce à l'esprit, quand on a une bonne compréhension, qu'on utilise ça positivement, c'est même les situations difficiles peuvent être vécues beaucoup plus facilement. Donc, c'est à nous maintenant de bien essayer comme ça de cultiver les pensées par le corps, la parole, l'esprit. Si vous n'avez pas toutes ces informations-là, comment méditer, réfléchir sur ces sujets-là, comme je viens de parler, donc c'est bon maintenant, vous, de faire la lecture, regarder sur Internet les enseignements du Dalai Lama ou d'autres maîtres dans des livres, dans des enseignements. Comme ça, vous allez comprendre ce que j'essaie d'expliquer et vous allez pouvoir les utiliser pour vivre cette épreuve-là plus facilement, transformer le difficile en facile et pour vraiment, finalement, que cette occasion-là puisse devenir éventuellement même quelque chose de finalement d'un aspect négatif, mais qui finalement va en sortir quelque chose de plus positif encore que de négatif. Comme par exemple, le Dalai Lama mentionne des fois, qu'est-ce qui est arrivé au Tibet avec l'invasion de l'armée, le régime communiste, etc. Bien sûr qu'il y a eu des impacts très négatifs de souffrance, mais ce qui en est ressorti, c'est que l'enseignement du Dharma a pu se répandre dans le monde grâce à cette fâcheuse situation. Donc, de la même façon, il peut sortir beaucoup plus de positifs, même s'il y a beaucoup de négatifs, il peut en sortir encore plus de positifs, tout dépendamment comment on le vit et comment on le perçoit. Donc, c'est une chose importante. Et après, donc, si vous connaissez plus en détail les enseignements du Bouddha sur le chemin vers le nirvana et vers l'éveil, vous pouvez aussi méditer sur ces sujets-là. Par exemple, le chemin vers le nirvana, les 4 nobles vérités. Comment se libérer de la souffrance, comment atteindre le bonheur du nirvana par la pratique des 3 entraînements. Donc, si vous avez déjà suivi les formations sur le calme mental et la vision supérieure, le chemin de la concentration et de la sagesse, maintenant, c'est une chance extraordinaire de les utiliser, de vraiment chercher à se libérer nous-mêmes de nos perturbations, prendre du temps pour méditer sur le calme mental, essayer chaque jour de cultiver. Donc, dans les textes bouddhistes, il dit quand toutes les conditions favorables sont réunies, le calme mental peut être atteint en l'espace de 6 mois. Donc, pourquoi pas maintenant utiliser pour essayer. Si on n'essaie pas, on ne va pas réussir. Donc, on ne va jamais réussir. Maintenant, on a une bonne chance d'essayer. Même chose, si vous avez les enseignements sur la vision supérieure, c'est une chance extraordinaire maintenant. Donc, aussi, l'enseignement des 4 nobles vérités est vraiment précieux parce que, justement, le Bouddha a parlé de la souffrance comme étant le point de départ du chemin vers le bonheur. Maintenant, quand on ne vit pas de souffrance, quand on ne vit pas de difficulté, on ne pense pas beaucoup à cultiver quelque chose pour se libérer de la souffrance et trouver le bonheur. Donc maintenant, on comprend la souffrance quand on vit certaines difficultés et grâce à ça, on peut plus cheminer vers le bonheur. Et de la même façon, pour le chemin dans le Mahayana, l'enseignement principal du Bouddha qui nous guide vers l'éveil, tout ça part de l'enseignement sur la compassion. Donc, maintenant, grâce à la situation que nous, on vit, si on vit quelque chose de difficile, donc, c'est une chance extraordinaire parce que maintenant, on va comprendre. Maintenant, grâce à ce problème-là, on peut nous-mêmes réfléchir, penser à ceux qui souffrent dans le monde. Pensons aux animaux, certains animaux qui sont exploités. Quand on parle du confinement, par exemple, regarde les animaux qui vivent dans des usines, qui sont toujours enfermés, ou même quand même nos animaux domestiques, même si on en prend soin correctement, avec beaucoup d'amour, quand même, ils sont confinés toujours à la maison. Donc maintenant, de penser, ah, maintenant je comprends la situation que les autres vivent, la souffrance qu'ils vivent aussi. Donc c'est une chose vraiment importante. Et justement, quand on a peur de la maladie, quand on a peur de ça, pensons aux gens qui sont chaque jour confrontés avec ces souffrances-là. Si on pense en Syrie ou dans d'autres pays, d'autres endroits dans le monde, ou la Corée du Nord, où les gens doivent vivre dans la peur, le contrôle, etc. Donc nous, les petites expériences qu'on vit maintenant difficiles peuvent nous aider maintenant à comprendre ce que les autres vivent dans le monde quotidiennement. Et donc, ça va faire naître en nous le sentiment de compassion. Donc, on devrait essayer de faire naître en nous ces sentiments-là, comme si on veut aussi, si vous connaissez la pratique du Tonglen, de donner et de prendre, donc qui concerne l'entraînement, la compassion et l'amour, utilisez ces enseignements-là qu'on a reçus maintenant pour méditer. Donc, justement, développer en pensant à la souffrance que les autres y vivent, leur envoyer toutes vos pensées de bonheur et souhaiter qu'ils soient libres de leur souffrance. Par exemple, quand on parle des 4 infinis, donc les 4 pensées, donc de méditer sur le sens de ces paroles-là. Par exemple, puissent tous les êtres obtenir le bonheur et les causes du bonheur. Ça, c'est l'entraînement à l'amour. Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Ça, c'est l'entraînement à la compassion. Puissent tous les êtres ne jamais être séparés du parfait bonheur qui est sans souffrance. Ça, c'est l'entraînement à la joie. Et le 4e, puissent tous les êtres demeurer dans l'équanimité, libres d'attachement pour les proches et d'aversion pour les autres.
Donc, vous pouvez vous entraîner aussi à méditer sur ces 4 qualités-là, de penser aux autres. Donc, le fait de penser aux autres, de souhaiter que les autres soient libres de leur souffrance, va nous décentrer de notre personne. Comme Shantideva, le grand maître indien, il dit, toutes les souffrances proviennent de l'attitude trop centrée sur soi. Donc, pourquoi on a peur, pourquoi on est inquiet, pourquoi on panique? C'est parce que notre attitude pense à nous. Quand on va se décentrer de notre personne pour penser aussi aux autres, tranquillement, ce sentiment d'être trop pris sur nous-mêmes va se diminuer et grâce à sentiment d'amour, de compassion pour les autres, on va se sentir beaucoup plus relax. Donc, comme ça, le Dalai Lama parle souvent aussi de l'importance de la compassion comme étant le remède pour beaucoup de souffrances, parce que justement, le fait de tourner notre esprit vers les autres nous descend de nous, et donc il y a moins d'inquiétude, moins de perturbations mentales. Donc, comme ça, c'est bon d'essayer comme ça de s'entraîner aux 4 infinis. Puissent tous les êtres obtenir le bonheur et les causes du bonheur. Puissent tous les êtres être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Puissent tous les êtres ne jamais être séparés du parfait bonheur qui est sans souffrance. Puissent tous les êtres demeurer dans l'équanimité, libres d'attachement pour les proches et d'aversion pour les autres. Donc, comme ça, c'est très bon de faire cet entraînement intérieur. Donc, si vous connaissez aussi les enseignements sur la vision supérieure, donc utilisez votre temps pour méditer sur la vacuité d'existence propre, pour réfuter l'existence d'un soi indépendant. Comme ça, c'est merveilleux, grande opportunité. Et donc, si vous avez bien sûr aussi les différentes méthodes de pratique qu'on appelle les sadhanas, donc utilisez votre temps pour faire ces pratiques-là aussi. Donc, si vous n'avez pas ces différentes explications, connaissances, enseignements, donc plus utilisez votre temps pour méditer sur le calme mental, entre autres. C'est déjà merveilleux, incroyable. Donc, comme ça aussi, vous pouvez réciter parfois certains mantras, comme je vais réciter un petit peu aussi, si vous voulez faire aussi avec moi. Donc, quand vous avez du temps libre, aussi pensez à tous les êtres sensibles qui soient être libres de la souffrance, tout comme nous. Donc, on va utiliser cette expérience-là que nous, on trouve difficile pour comprendre que dans le samsara, tous les êtres vivants aussi ont ce même désir de bonheur et aussi qui désirent être libres de la souffrance. Donc, le fait comme ça de voir que maintenant, il y a une souffrance qui est commune dans le monde à tous, les êtres de notre planète, va nous faire prendre conscience de notre interdépendance et du fait qu'on est tous pareils. Ça peut être vraiment, finalement, tourner, comme on appelle dans la philosophie bouddhiste, transformer les circonstances adverses en chemin vers l'éveil. Donc, c'est une situation qui, en apparence, est vraiment mauvaise, négative, mais finalement, de laquelle va ressortir quelque chose de merveilleux. Comme l'exemple du lotus. C'est pour ça aussi que le Bouddha est assis sur une fleur de lotus. C'est parce que de l'étang boueux, qui est sale, qui est pas contaminé, qui n'est pas propre, dont sort une fleur merveilleuse de lotus qui, elle, n'est pas contaminée par la boue. Donc, de la même façon, nous aussi, on peut utiliser cette circonstance désagréable et défavorable pour cultiver quelque chose de positif. Donc, je vais faire juste quelques fois le mantra de compassion. Om mani padme hum, 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 om mani padme hum. Et aussi à la fin de chaque pratique que vous allez faire, ou au minimum à la fin de votre journée, tout ce que vous avez fait de positif, vous dédiez pour le bienfait de tous les êtres sensibles, particulièrement au fait que tous les êtres sensibles, comme spécialement pour que tous les êtres sensibles soient libres de la maladie, la souffrance, spécialement associée au coronavirus, mais finalement à toutes les formes de souffrance. Il n'y a pas juste cette souffrance-là dans le monde, il y a plusieurs autres souffrances, peut-être même encore pires. Regarde comme dans les guerres, les violences, les pauvretés, la famine, beaucoup de souffrances, aussi mentales, psychologiques, beaucoup de souffrances, la violence, la guerre. Donc, comme ça,
utiliser cette expérience-là pour penser que tous les êtres aussi vivent différentes souffrances et dédier afin que tous les êtres puissent être libres de toute forme de souffrance, puissent trouver le vrai bonheur de l'éveil. O Janchu Semcho Rinpoche Make Panam Ke Gyuchi Kempa Nyampa Me Paya Kone Kontu